Bonjour, bienvenue dans ce premier rendez-vous officiel de la série Mythologie et dessin, des vidéos où je vous parle d'un mythe tout en illustrant le personnage concerné. Pour ce premier épisode, j'ai dessiné un rapide croquis dans mon carnet à dessin et j'ai décidé de le transférer au propre sur une feuille de papier Bristol. C'est donc armé de mes crayons et de ma gomme que je vais vous raconter l'histoire d'Atalante. Et vous allez me voir construire ce dessin, gommé à d'innombrables reprises, et j'espère que le résultat final vous plaira. Aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre d'Atalante, une héroïne célèbre aux récits multiples. Dans la version que j'ai lue étant enfant, Atalante était la fille du roi Iassos, le souverain d'Arcadie. Déçu de ne pas avoir eu un fils, celui-ci abandonna Atalante, bébé, sur le mont Parthénion. Parce que les filles, ça coûte cher et ça sert à rien, c'est bien connu. On dit qu'Artémis envoya une ours nourrir l'enfant, et que plus tard, celle-ci fut recueillie par des chasseurs, qui l'élevèrent comme l'une des leurs. Devenue une talentueuse chasseresse, elle fut la seule femme à participer à la grande chasse aux sangliers de Calydon, à laquelle prirent part les meilleurs chasseurs venus de la Grèce entière. Certains participants trouvèrent à redire à la présence d'une femme, mais leur chef, Méléagre, tomba amoureux d'Atalante et imposa sa présence. Elle fut la première à blesser le sanglier, et Méléagre, pour l'honorer et un peu pour la séduire, lui offrit la peau de l'animal. Rendue célèbre par son exploit, elle fut enfin reconnue par son père le roi Iassos. Celui-ci exigea qu'elle se marie, mais il en était hors de question pour Atalante. Comme son père se montrait insistant, elle accepta d'épouser celui qui parviendrait à la vaincre à la course. En cas d'échec, le prétendant serait mis à mort. Loin d'être rebutés par l'enjeu, les prétendants se succédèrent et échouèrent les uns après les autres. Le prince Mélanion, amoureux d'Atalante, supplia alors Aphrodite de l'aider à vaincre la jeune femme. La déesse de l'amour remit 3 pommes d'or à Mélanion, et par 3 fois durant la course, le prince en lança une en direction d'Atalante. Incapable de résister à l'attrait des fruits enchantés par Aphrodite, Atalante se laissa distancer. Mélanion obtint alors la main de la princesse. Cette version semble mêler les traditions arcadiennes et béotiennes du mythe. Dans la version béotienne, Atalante est la fille du roi Chenet. Le héros qui lui vole sa main avec l'appui d'Aphrodite se nomme Hippomène et non Mélanion. Après le mariage, les 2 amants sont punis par les dieux pour avoir eu des relations intimes dans un temple. Ce serait Aphrodite, vexée de ne pas avoir été remerciée par Hippomène, qui les aurait poussés à la faute. On prétend qu'ils auraient été transformés en lions et attachés au char de Zeus. D'autres légendes prétendent qu'Atalante a été tuée par des lions durant une chasse. La version arcadienne du mythe raconte quant à elle qu'Atalante a fait partie de l'équipage de Jason durant sa quête de la toison d'or. Comme j'aime beaucoup le personnage d'Atalante, je me suis offert la novella écrite par Marie Tétart à son sujet. Et j'ai dévoré ce livre en une après-midi cet été. J'ai adoré la plume poétique et riche de l'autrice. Dans sa version de l'histoire, Atalante est la fille de Chenet, qui cherche à la marier depuis un bon moment déjà. J'adore le caractère d'Atalante, son opiniâtreté et sa volonté de faire. Je ne vous dévoilerai pas la fin, évidemment, mais je vous invite à découvrir ce joli récit et la version qu'en a faite son autrice. Le lien vers son roman est dans la description de la vidéo. C'est en m'inspirant de son texte que je dessine cette illustration. J'ai passé un bon moment à chercher la pose adéquate pour ma chasseresse et son chien. Je voulais rendre sa silhouette sèche, fine et athlétique. Pour sa chienne de chasse, j'ai opté pour un lévrier en plein mouvement. Afin de marquer les différents plans, j'ai choisi des crayons plus ou moins gras. Du B pour les arbres au fond, un 2B pour le chien qui se rapproche doucement du premier plan, et un 4B pour Atalante et les branches autour d'elle afin qu'elle ressorte plus clairement au premier plan.
Je la trouve plutôt jolie, cette Atalante chasseresse. Et vous ? Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir d'autres sketchs mythologiques sur ma chaîne, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce dessin. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré dessiner Atalante et vous raconter son histoire. J'ai hâte de vous retrouver pour de prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt.